Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et expire par la bouche en le dégonflant. Accueille à présent l'idée du spectacle, l'idée du show, l'idée de quelque chose qui te connecte au beau, qui te connecte à ce que la beauté a de plus vibrant à t'enseigner dès lors qu'un souvenir vient immerger ton conscient et te fait tressaillir avec émotion et avec empressement, comme si ton enfant intérieur venait de voir quelque chose d'émerveillement. Et oui, le spectacle. Reviens au moment où, en toute simplicité, au-delà de toute rationalité, tu te connectes à cette chose vivante qui vient titiller un tant soit peu ton émotionnel. Inspire profondément cette idée et vois à quel point elle est proche de la joie. Le spectacle, tu peux l'appeler théâtre, tu peux l'appeler cinéma, tu peux l'appeler jeu vidéo, tu peux l'appeler sport. Quel que soit le théâtre des rêves dans lequel tu es impliqué, vois ce théâtre comme la réalité de quelque chose relié à ta capacité émotionnelle. Cette capacité émotionnelle, elle a toute sa raison d'être. Elle est là pour t'enseigner à quel point tu es humain, à quel point tu es vivant, tel le spectacle qui t'est proposé à cet instant. Inspire profondément à nouveau, expire lentement et esquisse un sourire. Quel est le dernier spectacle auquel tu t'es connecté récemment ? Quel est le premier spectacle auquel justement tu t'es connecté et auquel tu as ressenti quelque chose de vibrant à l'intérieur de toi ? Là encore, toi seul détiens la vérité de ton vécu. Il s'agit après de le partager, de communiquer, voire même peut-être de critiquer si toutefois ce spectacle avait des accès un petit peu angoissants, irritants. Mais c'est ok. C'est l'émotionnel qui parle à ce stade. Tu en as le droit et c'est complètement autorisé. Le spectacle vient maintenant te connecter au pathos. Il vient te connecter à cette chose absolument exceptionnelle qui fait que la vie s'exprime sous toutes ses formes, dans toutes ses largeurs, mais en même temps avec son côté lumineux comme son côté sombre. Les deux faces d'une pièce, pile et face. Vois l'ensemble de ce que le spectacle peut te proposer et surtout, dans ta quête de sérénité ou dans ton cheminement vers la sagesse, ce que le spectacle a à t'enseigner dès lors que tu prends de la hauteur, que tu te connectes au niveau de la conscience. Quelle place dispose le spectacle dans ton vécu ? Es-tu simple spectateur ? Ou es-tu acteur, producteur, scénariste ? Ou participes-tu à l'industrie, au mix, au mastering, à la post-production ? Peu importe. L'émotionnel ici vient t'apporter le signal que tu es en vie. Mais à partir du moment où tu es en vie, c'est au niveau rationnel que tu décides ce que tu souhaites en faire. Et là, la raison revient. Elle vient ranger le spectacle que tu viens de témoigner et tu lui accordes une place de choix dans ton vécu pour expliquer justement le pourquoi du spectacle, pourquoi celui-ci doit être renouvelé et pourquoi il doit être varié, comme des temps forts et des temps faibles dans ton parcours de vie. Et c'est là qu'en prenant de la hauteur, que ce parcours de vie est lui-même un spectacle.